messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h. Au sommaire, l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, lancement de la stratégie nationale de l'engagement plutôt de la diaspora djiboutienne dans le développement. Toujours dans l'actualité nationale, santé à présent, validation du plan national de communication sur la vaccination contre le Covid-19. Et enfin dans l'actualité internationale, en Europe, des mesures sanitaires, plus encore en Europe, mais des bonnes nouvelles côté vaccin. C'était le titre, merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre a reçu ce matin à son bureau une délégation de la Fédération internationale de la Société de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, conduite par M. Mohamed Moukher, directeur régional d'Afrique. Il était accompagné de M. Olivier Dubois, John Roche, du bureau IRFC de Nairobi, le président du Croix-Rouge djiboutien, M. Abdi Farah, secrétaire général, et M. Mahdi Mohamed, conseiller auprès du Croissant-Rouge djiboutien. Côté primature était présent le chef du cabinet du Premier ministre, Ali Silay Abdallah. Le directeur régional a dans son intervention insisté sur la coopération fructueuse entre l'IRFC et la Croissant-Rouge djiboutien et a souhaité le renforcement des relations déjà solides existantes entre la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge dans la République de Djibouti. Il s'est également félicité du soutien que le gouvernement djiboutien apporte aux activités humanitaires menées par le Croissant-Rouge. Toujours dans l'actualité nationale, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a décoré l'ambassadeur de Djibouti en France, M. Aïd Moussa Yahya, de la médaille de chevalier de l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti. M. Aïd Moussa Yahya a reçu cette médaille pour service rendu à la nation en tant que diplomate djiboutien. M. Aïd Moussa Yahya est ambassadeur de Djibouti en France et auprès de l'UNESCO. Auparavant, il occupait le poste d'ambassadeur de Djibouti à Cuba. Le Premier ministre a félicité l'ambassadeur Aïd Moussa Yahya qui l'a remercié pour cette distinction qui sera une motivation de plus dans l'accomplissement de ses missions au profit de la République de Djibouti. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi le ministre des Affaires étrangères, la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, qui a présidé ce matin le lancement de la stratégie nationale d'engagement de la diaspora djiboutienne dans l'Institut des études diplomatiques. Cette réunion avait pour objectif de fixer des grandes lignes de restructuration de la diaspora djiboutienne afin de participer activement dans le développement durable. Cette réunion a vu la présence de la chef de mission de l'OIM à Djibouti, Stéphanie Davio, les officiers du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et autres invités. Sur la cartographie, mais elle est basée également sur des entretiens que nous avons menés avec des représentants du gouvernement, des représentants de la société civile et des membres du secteur privé qui ont fait part de leur contribution concernant l'engagement de la diaspora djiboutienne à Djibouti. Nous espérons donc que cette stratégie va contribuer à renforcer les liens entre le gouvernement djiboutien et la diaspora djiboutienne et à favoriser l'engagement de ces diasporas dans le développement du pays. Je tiens encore une fois à remercier tous les partenaires, tous ceux qui nous ont aidés dans ce projet qui n'a pas été toujours très facile, mais qu'on a réussi à mener à bien grâce à votre implication, grâce à votre travail. Écoutons à présent le ministre des Affaires étrangères sur ce propos. Je vais saisir donc cette opportunité pour d'abord vous dire et dire à travers cette réunion que les liens entre le gouvernement, la population djiboutienne et leurs concitoyens à l'étranger est un lien qui doit être continuellement consolidé. Pour un certain nombre de raisons que vous connaissez certainement. Le premier élément de cette dynamique de consolidation de ces relations est qu'il est important d'avoir ces passerelles avec ces populations qui vivent à l'étranger, pas seulement pour des raisons économiques. On sait le rôle que les différentes diasporas jouent dans le développement économique des pays, de leur pays d'origine,
mais également pour des considérations, je dirais, de continuité de leur appartenance à ce pays, et qui est celui de leur origine. Cette continuité d'appartenance doit avoir, bien entendu, des implications. Dans certains pays, les retours des investissements que font les gens de la diaspora dans leur pays d'origine parfois représentent même les principales recettes en devises de certains pays. Il y a aussi le savoir-faire qui est acquis à l'étranger, les expériences qui sont accumulées à l'étranger, les connaissances qui sont acquises à l'étranger, qui permettent également d'être partagées avec les gens qui sont restés en arrière dans les pays d'origine. C'était dans le titre. Le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, et le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Badone, ont présidé ensemble ce matin une réunion de présentation et de validation du plan de communication et de mobilisation sociale pour l'introduction du nouveau vaccin contre la Covid-19. Cette réunion a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta Tourab, du président de la commission chargée de l'introduction du vaccin contre le Covid-19, Dr Ahmed Robleh, des membres de la dite commission et du directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Mahmoud Suleiman Hared. La discussion portait sur les voies et moyens de la mise en œuvre du plan national de communication efficace autour de l'introduction du déploiement prochain des vaccins contre le Covid-19. Ces plans comprennent bien entendu une phase préparatoire intense qui cible une meilleure compréhension des enjeux sanitaires et un accès libre aux informations liées à la mobilisation sociale de la campagne nationale d'immunisation contre la Covid-19. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdoulaye Badone, a mis en exergue la nécessité impérieuse d'une diffusion impliquant tous les canaux de transmission de l'information et de la communication pour vulgariser les messages clés de cette campagne nationale. Pour sa part, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye, a indiqué que la vaccination demeure la seule voie efficace pour atteindre l'immunité collective et garantir l'élimination progressive et totale du Covid-19 de la face du monde. Le plan national de communication et de mobilisation sociale pour l'introduction du nouveau vaccin contre la Covid-19 a été validé pour une mise en œuvre immédiate à travers les masses médias. Et sans plus tarder, nous avons avec nous sur le plateau Dr Ahmed Robleh, président du commission chargée de l'introduction des vaccins contre la Covid-19. Dr Ahmed, bonjour. Bonjour, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, nous avons remarqué une augmentation de cas dans le pays ces derniers jours. Qu'en est-il en réalité? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est vrai, ce sont des cas sporadiques. Nous n'avons pas tous les jours de cas, une incidence très élevée de cas de Covid dans notre pays, mais ce sont des cas qui sont sous contrôle. Nous restons vigilants. Nous avons renforcé notre dispositif 3T, c'est-à-dire tester, tracer, tester et traiter. Nous avons aussi renforcé notre dispositif de contrôle de portes d'entrée dans notre pays. Nous avons également renforcer tout ce qui a trait donc, à la prise en charge donc, des éventuels cas qui vont être dépistés. Nous exhortons vraiment les voyageurs parce que 80% de ceux qui sont testés sont principalement soit des voyageurs et quelques cas qui sont dépistés par les médecins qui réfèrent donc à l'hôpital Bouffard. Donc nous exhortons vraiment les voyageurs à la plus grande prudence et à la plus grande responsabilité. Nous exhortons également la population djiboutienne à respecter vraiment la distanciation sociale et les gestes barrières. Donc, les ministères de la Santé, mais également tous les corps qui sont mobilisés donc, contre cette pandémie, restent donc mobilisés et nous restons vigilants. Exact. Eh bien, au niveau mondial, la situation est toujours extrêmement préoccupante. Pourquoi l'épidémie connaît des nouveaux rebonds? C'est vrai ce que vous dites. Nous connaissons ces dernières
ces derniers mois des cas de plus en plus donc élevés dans certains pays. Que ce soit des pays limitrophes, mais aussi en Europe et en Amérique. Mais ces recrudescences des cas sont dues surtout à ces nouveaux variants qui surviennent. Donc les variants sud-africains, les variants également britanniques, mais aussi brésiliens. Donc ce sont des variants qui sont très très contagieux. C'est pour ça que nous avons des cas de plus en plus importants. Et d'où l'importance de rester vigilant vraiment, et de respecter vraiment tous ces gestes barrières et la distanciation sociale, mais aussi le port du masque, tous les dispositifs qui ont permis vraiment à notre pays de réussir vraiment contre la pandémie il y a quelques mois. Eh bien, nous parlions il y a quelques minutes de l'introduction du nouveau vaccin contre le Covid-19. Qu'en est-il de la vaccination à Djibouti ? Alors, comme vous le savez, il y a à peu près un mois et demi, le chef de l'État donc, a mis en place une commission nationale chargée de l'introduction et du déploiement du vaccin anti-Covid. Donc, c'est une commission qui est multisectorielle. Moi, je suis parlementaire et je suis à la tête donc, de cette commission. Mais pratiquement tous les départements ministériels, sectoriels sont représentés au sein de cette commission. Nous avons également les forces armées qui sont présentes. Nous avons également l'Institut national de statistique, le CERD. Nous avons à peu près vraiment toutes les institutions donc, de l'État qui sont présentes. Nos travaux donc, se déroulent très très bien. Nous avons fini la stratégie nationale donc, de la vaccination Covid qui a été validée auparavant. Ce matin, nous avons validé la stratégie nationale sur la communication donc, anti-Covid. Également, nous sommes en train de finaliser le plan de déploiement, et le plan c'est-à-dire opérationnel donc, de cette vaccination. Nous sommes prêts, Djibouti est prêt donc, à recevoir donc, les vaccins Covid. Merci, docteur. Rappelons-le, vous êtes docteur Ahmed Roble, président de la commission chargée de l'introduction du vaccin contre le Covid-19. Merci et bonne journée à vous. Merci, au revoir. Autre actualité dans ce 15h, c'est aussi le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumin Hassan Baré, qui a reçu ce matin dans son bureau la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay. Accompagnée de notre ambassadeur à Paris, représentant permanent Djibouti auprès de l'UNESCO. Général chargé du département Afrique, M. Firmin Maktako, et du chef du cabinet de la directrice générale, ainsi que du conseiller de l'ambassade de Djibouti à Paris, Mohamed Omar Jama. Après avoir souhaité la bienvenue, Madame la directrice générale, le ministre a salué les efforts menés par l'UNESCO pour faire de la culture un facteur important de la construction des sociétés plus solidaires et résilientes, inclusives. Il a félicité la directrice générale pour son dynamisme à travers ses avancées accomplies et ses efforts consentis en vue de permettre à l'UNESCO d'assumer pleinement ses missions pour la défense des valeurs humanistes, de la diffusion de la culture de paix et de la convivialité. La directrice générale, Audrey Azoulay, a remercié le ministre pour son accueil chaleureux et a retiré sa œuvre de concert pour la revalorisation du patrimoine djiboutien, la consolidation des relations de partenariat dans divers secteurs touchant la culture, aux arts, ainsi que le renforcement des capacités des ressources humaines œuvrant dans le domaine de la création artistique et des industries culturelles. Le ministre a passé en revue les nouvelles réalisations, notamment en matière d'infrastructures culturelles, comme la bibliothèque, les archives nationales, inaugurées octobre dernier par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele. Il a cité aussi le lancement de l'Institut des arts, de la cinématographie et le Musée national de Djibouti. Pour ce part, au terme de ces discussions, la directrice générale de l'UNESCO a effectué une visite à la bibliothèque et les archives nationales, accompagnée du ministre et de l'ambassadeur auprès de l'UNESCO. À cette occasion, la délégation fut accueillie avec danse et chants traditionnels représentant la diversité culturelle. Ensuite, une visite guidée fut entreprise en passant d'abord au rayon de la Bibliothèque nationale et puis partie dédiée aux archives nationales. Enfin, la directrice générale de l'UNESCO et sa délégation ont assisté à une démonstration de l'ouverture du Hido avec des explications de la confection et la préparation de ce cadeau de mariage traditionnel furent projetés par vidéo. À l'issue du processus d'ouverture,
Le plat traditionnel, le moukmad, est offert aux invités qui le dégustent et l'apprécient fortement. Tout à fait autre chose, le ministre de l'Énergie et le ministre de l'Enseignement supérieur ont présidé la cérémonie de signature des conventions de partenariat entre l'ADME, représenté par Dr Saïd Omar Abdillahi, et le CERD, représenté par Jalaluddin Mohamed, ainsi que l'INSD, représenté par Idriss Al-Sultan, en présence du ministère des Finances au Palais du Peuple. Cette convention entre dans le cadre du renforcement de la politique de l'agence en étroite collaboration avec ses institutions afin de mener à bien sa mission qui est de promouvoir l'efficacité énergétique et la maîtrise de l'énergie qui puissent être profitées de leur expertise dans le domaine de la recherche avec le CERD et du recensement des données énergétiques de la population avec l'INSD afin de déterminer la demande réelle en énergie des ménages par triage et pouvoir apporter des innovations, que ce soit dans le domaine de la construction ou dans la promotion des appareils moins énergivores plutôt. Ces conventions vont également permettre à l'ADME de pouvoir compter sur ces institutions de l'État afin de s'entraider dans leurs tâches respectives. Eh bien, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a dans son discours rappelé que le CERD, de la part de ses compétences scientifiques et de qualité, ses chercheurs peut apporter dans l'efficacité ou l'efficience énergétique à divers titres. Écoutons-le. Ce premier élément permettra d'optimiser bien sûr ce qui est mené dans notre ville et dans notre pays. Dans ce cadre précis, c'est l'énergie qui est concernée. Je pense que le CERD, de par ses compétences scientifiques, de la qualité de ses chercheurs, peut apporter dans l'efficacité ou l'efficience énergétique à divers titres. L'autre élément important, c'est que nous nous situons à l'heure actuelle dans ces problèmes de changement climatique. Et je pense que Djibouti peut jouer un rôle d'avant-garde dans ce domaine au niveau de l'innovation, de l'apport scientifique, technique et technologique avec nos partenaires du ministère de l'énergie. Nous vous assurons, Monsieur le ministre, d'une part de notre gratitude par rapport à ce geste important, mais également de l'étroite collaboration et coopération que ces équipements peuvent apporter pour enrichir tous les domaines dans lesquels vous êtes engagés actuellement au niveau des énergies nouvelles et renouvelables. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations aux directeurs qui ont contribué à la réalisation et à notre rencontre d'aujourd'hui pour finaliser la signature de cette convention. Et nous nous engageons, Monsieur le ministre, à respecter cette convention et à travailler ensemble, main dans la main, pour que nous puissions faire que notre pays avance, aussi bien dans le domaine scientifique qu'énergétique, et atteindre les objectifs qui nous sont fixés par le chef de l'État. De son côté, le ministre de l'Énergie, Younis Al-Guedi, a rappelé que le rôle de l'Agence de maîtrise de l'énergie, qui est de facilitera la maîtrise de l'impact environnemental, économique et social lié à l'usage de l'énergie. Entre nos départements respectifs qui vont certainement renforcer, améliorer et optimiser le travail qui est déjà fait par ces départements. Et nous sommes convaincus qu'une approche globale, une approche collective devra mener à des résultats conséquents et efficaces, efficients pour notre pays. Je peux vous dire que l'ADME, l'Agence djiboutienne de la maîtrise de l'énergie, par ses prérogatives de la maîtrise de l'énergie et de l'efficacité énergétique, mais aussi dans le changement climatique, mais aussi avec les différents types aussi de recherche sur l'amélioration des constructions des bâtiments ou des maisons, des statistiques relevant de toute l'énergie consommée en Côte Djibouti à diverses prérogatives et doit s'atteler des meilleurs départements efficaces aussi qui vont travailler étroitement avec elle. La CERD, dont nous avons besoin des notions scientifiques pour la recherche, mais aussi pour la valorisation et donner des solutions adéquates dans notre travail, mais aussi l'Institut des statistiques
qui doit être amélioré. Ceci dit, nous nous réjouissons encore aujourd'hui de ces différents partenariats sur ces conventions. L'ADME va poursuivre évidemment d'aussi d'élargir ces partenariats. Tout à fait autre chose, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu aujourd'hui dans son bureau, l'état-major général des armées, le nouvel attaché militaire près de l'ambassade des États-Unis à Djibouti, le capitaine de vaisseau Corey St. Johnson. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités militaires du pays. Durant son entretien, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a été assisté par le colonel-major Mohamed Qayad Guélé, chef de division logistique, et du colonel Fouad Elmi Ouaes, directeur central des matériels du chef de cabinet du CMGA et de l'assistant du directeur des relations internationales. Le CMGA a d'abord adressé ses vifs remerciements à l'attaché militaire pour son accréditation à Djibouti et lui a souhaité la bienvenue et un agréable séjour en République de Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. Par ailleurs, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées à travers la formation des militaires et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ses projectifs. Autre actualité, dans le cadre de la protection des personnes et des biens, des éléments, le commissariat du 1er arrondissement de la capitale a procédé à une saisie d'environ 2 conteneurs de riz périmés depuis le 4 avril 2020 et impropres à la consommation. Les personnes mises en cause dans cette affaire changeaient le sac de riz avec la date de péremption. Et remettaient le riz périmé dans de nouveaux sacs avec une date de péremption datée de 2022. Ce sac de riz périmé était estimé à une valeur monétaire de 25 000 $ plutôt, soit plus de 4 millions de nos francs. Force de constater que cette saisie importante de riz périmé opérée par les policiers du 1er arrondissement contribue indubitablement à préserver la santé des citoyens qui étaient susceptibles d'attacher ces produits. Selon l'adjudant-chef Ibrahim Shamsan Ali, chef de service commissariat de police du 1er arrondissement de la ville, les auteurs des faits ont été déférés devant le parquet de la justice en fin de matinée pour répondre de leurs actes. Sport, à présent, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kabil, à la tête d'une importante délégation, s'est rendu à la ville historique de Hayou. Il a été accueilli par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Beloïta, et du président du conseil régional, Mohamed Humed. Les hauts responsables, les invités de marque dirigent le TechBal international et ont fait un bref halte à la préfecture d'Obok pour une mise au point d'itinéraire conformément aux objectifs de ces déplacements. L'ensemble des responsables durant cette pause des altérations sont déclarés fiers que soit retenu Djibouti parmi les pays africains pour bénéficier de cet appui matériel, humain, favorable à la promotion du TechBal. Cette délégation est composée de hauts cadres, en l'occurrence la secrétaire générale du secrétariat à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, de la présidente du CMDOS, Mme Aïcha Gard Ali, ainsi que le staff du comité directeur de la fédération djiboutienne du TechBal, telle que la présidente, Mme Medina Saïd, la trésorerie Fatoum Roble, sans oublier la représentante du FICBal en visite en République de Djibouti. À Dikil, à présent, une délégation conduite par le directeur du développement, M. Dere Farah Sultan, s'est rendue dans le chef-lieu de la région de Dikil. La visite de la délégation avait pour objectif de participer à la cérémonie de remise des permis de conduire à 25 jeunes ayant fini une formation financée par l'agence djiboutienne de développement social. En marge de la cérémonie de remise des permis, le directeur du développement social, le préfet, le président du conseil régional, le président de l'association des jeunes de Assaïla ont pris la parole tour à tour. Le directeur de l'ADS, développement social de l'ADS, a mis l'accent sur l'importance de cette formation de permis de conduire aux jeunes issus de la village d'Assaïla et le village des corridors de la route nationale. C'est l'initiative prise par l'association des jeunes Assaïla qui a proposé le projet de formation en soulignant que cette initiative s'inscrit dans la ligne droite déjà une politique nationale de l'employabilité des jeunes des régions.
Il a rappelé que d'autres activités socio-économiques sont en cours d'exécution dans la région. Parmi ces activités, l'initiative de la promotion de l'emploi des jeunes à travers le projet Forge, le projet intégré de transfert monétaire et travaux communautaires, le projet d'appui à la réalisation des infrastructures socio-économiques dans les régions. Enfin, de son intervention, il a remercié le président du conseil régional, qui est également le président des fonds de développement communautaire, pour son appui et son sérieux durant les séances de validation, ainsi que l'encadrement des tissus associatifs de la région. Eh bien, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des marchandises, des contrebandes de tout genre, les policiers de détachement d'Ali Sébié, placés sous le haut commandement du commandant Mahdi Omar Jama, ont entrepris une opération de grande envergure pour mettre fin à ce genre d'activités illicites. C'est dans la journée du 21 que des policiers de détachement d'Ali Sébié déployés dans le corridor de la région d'Ali Sébié ont vu et démantelé des réseaux de contrebandiers. Cette opération a permis de saisir 30 colis de 4 et plusieurs cartons de lait yéménite d'une valeur marchande de 6 millions. La police nationale, en collaboration avec les agents des douanes, ont procédé à la destruction des marchandises. La police nationale poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui visent à détruire l'économie du pays. Et dans l'actualité internationale, des mesures sanitaires plus dures encore en Europe, mais des bonnes nouvelles côté vaccin. Ce n'était pas une surprise pour les habitants de Dunkerque, frappés par une nouvelle augmentation alarmante de l'épidémie de Covid-19. L'agglomération du nord de la France va être à son tour confinée le week-end. Cette fin de semaine, la situation s'est dégradée et très préoccupante dans une dizaine de départements français. Le Premier ministre Jean Castex prendra la parole en fin de journée. De nouvelles mesures pourraient donc être prises. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, déclare ainsi que Dunkerque et dans la communauté des communes de Haut-de-Flandre, un confinement sera mis en place le week-end prochain, donc à partir de ce week-end. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.